salue celui qui est à côté de toi. Qu'il lui soit béni ce matin. Est-ce que tu crois que tu es réellement béni ce matin? Si tu le crois, nous acclamons très fort. Amen. Amen. Mettez-vous pour la gloire du Seigneur. Vous savez tous, plus on arrive proche, plus la tension elle est plus grande. Je fais tout pour ne pas m'écarter de la vocation ou de la mission que le Seigneur Dieu nous a accordée. Tout en restant dans la logique de la mission que l'Éternel nous a confiée. Et il m'arrive aussi parfois de comprendre. La mission, Dieu ne la confie pas à deux personnes. Dieu n'agit jamais en groupe. La mission, Dieu la confie à une personne. Et ce dernier doit se lever afin de réaliser ce pourquoi Dieu l'a appelé. Et ce qui est difficile dans la mission, c'est d'avoir les gens qui comprennent la vision. Les gens qui peuvent soutenir la vision. Dans la plupart des cas, nous rencontrons les gens qui viennent pour leurs propres intérêts. Plus de gens qui viennent pour soutenir la vision. T'aider à réaliser le ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et c'est ce que nous voyons dans la plupart des églises. Quand le leader, tu n'es pas soutenu, autour de toi, tu n'as pas des gens qui comprennent la vision. Ça peut arriver que toi-même, en tant que porteur de la vision, que tu sois écarté de ta propre vision. Mais je crois avec la grâce de Dieu, on ne va pas s'écarter de la vision. Amen. Et j'ai toujours dit, il n'y a aucun serviteur appelé de Dieu, mandaté, commissionné par Dieu, et ensuite qui a failli dans sa mission. De Genèse à l'Apocalypse, je n'ai jamais vu. Et Jésus, quand il est choisi, il connaît déjà la fin avant même le commencement. Amen. Un jour, un frère m'a dit, oh, si Dieu connaissait pourquoi il a choisi Judas, c'était une erreur de sa part. Non, frère. En choisissant Judas, Dieu n'a pas commis d'erreur. Quand Dieu devait sélectionner les disciples, et il n'y avait pas une personne assez hypocrite comme Judas. Pourquoi Jésus a choisi Judas? L'objectif de Judas, ce n'était pas seulement d'apporter la parole, ce n'est pas seulement être parmi les disciples. Sa vraie mission, c'était de le vendre. Jésus-Christ savait, parmi les gens que lui devait choisir, il n'y avait pas un qui avait l'esprit de Judas. Dieu n'a pas commis l'erreur en choisissant Judas. Il savait qui était Judas. Plus loin, il va dire, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Donc Dieu n'a pas commis d'erreur. Et chacun joue son rôle. Il y en a certains qui jouent le rôle de détruire. Ça aussi, c'est leur mission. Mais je crois que nous jouons le rôle de bénir. Je croyais que tu allais me donner un amen. Que Dieu vous bénisse richement.
j'aimerais apporter un petit sujet. Je ne serai pas long. Si Dieu nous aide, nous allons parler du pouvoir de la femme égal au pouvoir du média. Le pouvoir de la femme égal au pouvoir du média. Nous allons essayer un peu de danser là-dessus. Pourquoi est-ce que nous comparons le pouvoir de la femme égal au pouvoir du média? Et par là, nous allons comprendre que le média, c'est une arme que le Satan utilise. Alors, ensemble avec vous, nous allons incliner nos têtes. Nous inclinons nos têtes. Dis à Dieu un mot. Dis Seigneur, parle-moi pendant quelques minutes. Instruis et enseigne-moi. Révèle-moi quelle est ta volonté. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Tendre Père, encore une fois, nous nous voici dans ta présence. Accomplis ce pourquoi tu nous as amenés ici. Toi l'enseignant par excellence. Toi qui parles mieux que les hommes. Toi qui enseignes mieux que les hommes. Nous nous voici encore une fois, Seigneur, devant ton trône de grâce pour écouter ta parole. Tu as dit, tu leur envoya ta parole et ta parole les avait tous délivrés. Laisse que ce que nous allons écouter ce matin, Seigneur, que cela puisse nous délivrer. Le tout pour ta parole. Nous nous abandonnons à toi. Nous attendons tout de toi. Nous comptons que sur toi. Père, descends, Seigneur, écarte l'homme du chemin et parle-nous, Seigneur. Car les paroles des hommes ne peuvent pas bénir, mais ta parole si. Il est écrit dans la parole que toute pensée des hommes soit considérée comme un mensonge. Seule ta parole pour vrai. Ma parole ne pourra pas bénir ce peuple. Mon expérience ne pourra pas bénir ce peuple. Mais ta parole si. Voilà pourquoi se sont tenus Romains et ont la révélation. Il a dit, Seigneur, dis le fils qu'un seul mot et mon serviteur sera guéri. Quand tu as parlé à l'immédiat, Seigneur, son serviteur était guéri. Ce matin, Seigneur, nous avons aussi au Père emprunté cette parole comme ce que le centenier Romain avait dit. Dis le fils qu'un seul mot et notre vie sera changée. Le tout pour ta parole. Reçois l'honneur, reçois l'adoration, reçois les acclamations pour le siècle des siècles. Nous te l'avons si démolé. Que le Saint dise Amen. Amen. Ta façon d'acclamer ne me convainc pas. Amen. Est-ce que tu te sens dans la joie ce matin? Tout le monde a acclamé sauf toi. Si réellement tu te sens dans la joie, manifeste ta présence par les acclamations et les cris de joie. Que le ciel vous soit favorable. Je disais le thème que nous allons apporter aujourd'hui. C'est un petit élément. Par la grâce de Dieu, si on peut le finir, ça serait une bonne chose. Parce que le mercredi, nous allons entamer avec CVGEC, qui n'est rien d'autre que la seconde venue de Jésus-Christ. Et nous allons parler cela pendant 3 jours pour clôturer le dimanche. Amen. Le thème que j'ai donné aujourd'hui, c'est le pouvoir de la femme égal au pouvoir du média. Nous savons tous que le pouvoir, c'est la capacité à produire un effet. C'est aussi la capacité de commander, de contraindre,
ou à imposer sa volonté. Et le pouvoir ne se limite pas seulement à ça. Le pouvoir, c'est aussi le mandat qu'on peut léguer à une personne. Il y a plusieurs types de pouvoirs, mais ici nous parlons du pouvoir de la femme égale aux médias. Et beaucoup de gens ignorent que le média c'est un pouvoir. Et nous allons développer pendant 5 éléments qui vont nous convaincre que réellement le média c'est un pouvoir. Et nous allons comparer le pouvoir du média égal au pouvoir de la femme. Amen. Et les 5 raisons pour lesquelles nous allons dire que le média c'est un pouvoir. La première raison qui nous pousse à dire que le média c'est un pouvoir, c'est que le média a le pouvoir de définir la réalité. Voilà la première raison qui nous pousse à dire que le média c'est un pouvoir. Parce que le média a le pouvoir de définir la réalité. Amen. Nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 3 le verset 1. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Genèse 3 de verset 1. Je lis le nom du Seigneur. Le serpent était le plus rusé. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Attendez. Quand la Bible dit que le serpent était le plus rusé, ici, la ruse du serpent, c'était superlatif. Ça nous montre comment était le serpent. Le serpent était différent de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait créés. Il se pouvait, il y avait des animaux qui avaient aussi la ruse. Mais la ruse du serpent le surpassait tous. Au point où la Bible nous montre que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait créés. Amen. Et pour montrer que réellement le serpent était le plus rusé, frère, tu peux continuer. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Et le serpent part à la femme. Qu'est-ce que le serpent va transmettre à la femme? Qu'est-ce que le serpent va dire à la femme? Dieu a-t-il réellement dit? Et ici nous avons dit que le média c'est un pouvoir. La première raison qui nous pousse à dire que le média c'est un pouvoir, nous avons dit que le média a le pouvoir de définir la réalité. Amen. Et ici le serpent dit à la femme, est-ce que l'Éternel Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Regardez bien la ruse du serpent. Le serpent savait que Dieu n'a jamais dit ça. Quand il s'approche de la femme, le serpent va déformer la pensée de Dieu. Bien-aimé, retenez bien, quand une personne te pose des questions, tu dois avoir le discernement pour savoir quel est l'esprit qui l'anime. Parmi les questions qu'on nous pose, la personne peut t'attaquer avec ces questions. Il y a aussi des questions d'attaque. On t'a questionné, mais tu te sens attaqué à travers la question. Il y a aussi la question de savoir. On peut te questionner parce que celui qui questionne, il veut avoir la connaissance sur quelque chose. Il y a aussi les questions d'attrape. Il y a aussi les questions pièges. Il y en a plusieurs.
plusieurs. Mais lorsque le serpent pose la question, il ne pose pas la question pour attirer, pour connaître quelque chose. Ça, ce n'est pas la question de savoir. Le serpent attaque la femme par rapport à ces questions. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Et il va répondre, n'ayons pas le discernement, ne sachant pas que le Satan, le diable, l'attaque déjà. Non, il va dire au serpent, non, loin de là. Tu n'as jamais dit de tel. Il a dit qu'on peut manger tous les arbres du jardin, sauf l'arbre qui est au milieu. Le serpent va lui poser la question, mais pourquoi? Car Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Il dit, voilà, c'est là où je t'attendais. Dieu t'a menti. Dieu vous a menti. Dieu savait le jour où vous en mangerez, vous serez aussi comme des dieux. Donc, par là, nous comprenons le pouvoir du serpent, c'était de définir la réalité. Donc, le serpent avait la capacité en lui de définir la réalité. Et n'oubliez pas, parmi les deux civilisations qui se trouvent dans le monde, il y a aussi la civilisation du Caïn. Et Caïn, comme étant les descendants du serpent, d'une manière spirituelle, bien sûr. Amen. Parce que le serpent enfante par incubation. Tandis que nous les hommes, nous les humains, c'est différent avec les serpents. Et biologiquement, il est prouvé que toute espèce doit produire selon son espèce. Et nous avons déjà dit ici, lorsque Ève a conçu Adam, Caïn, il va dire une chose: j'ai conçu un homme avec l'aide de l'Éternel. La question est de savoir, est-ce que Caïn est-il réellement le fils du serpent? Parce que lorsque Ève l'a conçu, elle a dit une chose: j'ai conçu, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Mais d'où vient-il ce raisonnement où on dit que Caïn c'est le fils du serpent? Et nous allons encore plus loin. Jésus étant sur la terre, il a traité les scribes et les sadducéens, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. La question est de savoir, est-ce que toutes les personnes qui entouraient Jésus, ils étaient le fils des serpents? C'était une métaphore. Les agissements que eux ils manifestaient, le premier à manifester cela, c'est le serpent. Donc Dieu les a identifiés comme étant la race de vipères. D'une manière spirituelle, la sémence que vous manifestez, il y en a un qui en a manifesté, c'est le serpent. Donc le premier à être qualifié comme étant le fils du serpent, c'est Caïn. Caïn était bel et bien le fils d'Adam et Ève. Mais quant à l'esprit qui l'animait, ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'est dans ce sens qu'on le qualifie comme étant le fils du serpent. Est-ce que je me fais comprendre? Là aussi, ça cause beaucoup de problèmes. Chaque animal doit produire selon son espèce. Comme certains me disent, oh papa, l'homme était d'abord chien pongin, ensuite il a fini par devenir homme. Mais les chiens pongins que nous voyons là, quand est-ce qu'ils vont finir par devenir des hommes? Est-ce que je peux arracher des amens? Les esprits ne meurent pas.
Chacun de nous ici manifeste un esprit. De la même manière, on peut dire que quand tu trahis une personne qui t'a fait confiance, on dit que toi, ça c'est le comportement de Judas. C'est l'esprit de Judas. Tu es Judas. Est-ce que tu es réellement Judas? Mais l'esprit que tu manifestes là, il y en a un qui en a manifesté. C'est Judas. Je peux avancer? Donc, Caïn est bel et bien le fils de Adam et Ève. Mais quant à l'esprit que lui il a manifesté, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Nous acclamons très fort la parole. Donc, ici nous disons le média a le pouvoir de définir la réalité. Le média choisit quoi montrer aux gens et quoi cacher aux gens et comment nommer les choses. Amen. Si aujourd'hui nous voyons dans le média on crie, il y a la crise, et tout le monde aura peur parce que le média a dit qu'il y a la crise. Si le média crie, il y a l'opportunité. C'est tout le monde qui va courir derrière ça. Amen. Et nous prenons encore notre exemple. Lorsque Moïse envoie les espions pour aller explorer le pays de Canaan, lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit oui. Ils ont apporté l'évidence que réellement Canaan existait. Mais ils ont dit nous avons trouvé là-bas les fils de Anakim. Ils sont tellement de géants. En face d'eux, nous on était considérés comme étant des sauterelles. Mais tout le peuple avait peur. Voyez-vous, ce n'est pas tout le peuple qui a expérimenté cela. Il y en avait 10, Moïse envoie 10. Mais lorsque les 10 revient auprès de Moïse, certains ont apporté des paroles négatives. Et ces paroles ont frustré tout un peuple. Je sors le livre de Nombre chapitre 13 le verset 33. Nombre 13 33. Nous avons vu les géants. Nous avons vu les géants. Enfants d'Anak. Enfants d'Anak. De la race des géants. Oui. Nous étions à nos yeux et à leurs comme des sauterelles. Wow. Voyez-vous? Quand les explorateurs reviennent auprès de Moïse, ils apportent cette information. Et ceux qui n'étaient pas là, automatiquement la Bible dit ont été saisis de la peur. Donc le média a le pouvoir de déformer la réalité. Est-ce que je peux arracher les amens? Le média peut transformer la mouche en un éléphant. Le média a cette capacité. Il prend la mouche, il le transforme en éléphant. Le média aussi a la capacité de prendre l'éléphant et de le transformer en mouche. Ça c'est le pouvoir du média. Il décide de ce que nous allons dire demain matin. Imaginons quand on joue, il y a eu la FIFA, je crois, le Cannes là. Mais c'est tout le monde qui parlait. On voit le soir, le matin. Les discussions c'est autour de ça. Yes. Tu n'as pas vu ce que Neymar a fait, Cristiano a fait. Le média définit la réalité. Il a le pouvoir. Si le média peut élever une personne, le média aussi peut abaisser une personne. Donc la première raison qui nous pousse de dire que le média c'est un pouvoir, parce qu'il a la capacité de transformer quoi? La réalité. Le média a la capacité. La deuxième raison
qui nous pousse à croire que le média c'est un pouvoir. Il a le pouvoir de former les pensées. Le média a le pouvoir de former notre pensée, la manière de réfléchir, la façon d'agir, la façon de se comporter. Le média peut influencer. Le média influence. Là, je rectifie. Ça influence. Cependant, Romains 12:2. La Bible nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Et c'est que les gens ne savent pas. 3 heures du temps sur TikTok égale à 3 heures du temps de prédication. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Yes. 3 heures du temps que je passe sur TikTok égale à 3 heures du temps de prédication. Ce que tu regardes 100 fois devient normal à tes yeux, devient normal pour toi. Même si la Bible dit le contraire. Donc c'est là où nous avons dit le deuxième pouvoir du média, c'est de transformer notre pensée. Quand tu passes ton temps 2 heures sur TikTok, 2 heures sur Facebook, ce que tu regardes là, c'est une prédication. Et plus tu regardes, plus tu vas commencer à trouver que cela est normal. Yes. Ça va commencer à t'influencer. Ce que l'homme regarde souvent influence sa pensée, même inconsciemment. J'ai hérité encore 3 heures du temps sur TikTok égale à 3 heures du temps de prédication. Ton amen n'arrive pas jusqu'ici. Je n'entends pas ton amen. Amen. Le média fait passer le divorce comme si c'était normal. En tant que les Bantous, on avait nos mœurs. Pourquoi aujourd'hui on peut parler de la dépravation de mœurs? Aujourd'hui le mal est devenu le bien. Le bien est devenu le mal. Dans le temps c'était une honte de voir une soeur de dire que ça c'est mon ex. Une femme qui a connu beaucoup d'hommes, c'est une honte dans la société. Mais aujourd'hui le média nous dit que c'est normal. Je suis avec elle, ça n'a pas marché. Ce n'est pas question d'avoir honte. Aujourd'hui on nous parle de femmes indépendantes, des femmes influenceuses. Et ça c'est normal. Tout ça là c'est le pouvoir du média. Il y a beaucoup de divorces à cause du média. Quand la publicité est arrivée dans ce pays, je dirais même dans le monde entier, à cause du média. Les scandales. Est-ce que je peux arracher les amis? La corruption, n'en parlons plus. Le média proclame notre cerveau. Des choses autrefois qui étaient anormales, à cause du média, on trouve que cela est normal. Le média est en train de transformer notre cerveau sans qu'on se rende compte. J'insiste là-dessus. Les 3 heures du temps que tu passes sur YouTube, Facebook, TikTok, Viber, peu importe ce que tu utilises, sache-le, cela est égal à la prédication. Cela va commencer à influencer ta pensée, même inconsciemment. Est-ce que je peux arracher les amens? Troisième raison qui nous pousse à dire que le média c'est un pouvoir. Le média a le pouvoir de faire et de défaire les rois.
Je héritière. Le média a le pouvoir de faire et de défaire les rois. Donc, le média peut faire d'une personne un roi. Le média aussi peut défaire un roi. Combien de zéros sont tombés à cause du média? Combien de gens qui étaient valorisés qui ne sont plus valorisés à cause du média? Un article. Oui. Un jour je suivais. Je sais pas, on me l'a envoyé. Ibrahim Traoré, il disait que beaucoup de présidents africains dépensent beaucoup d'argent sur le plan de, je ne cite pas le nom, afin qu'ils puissent faire une beau image, qu'on puisse parler d'eux en bien. Mais quand lui vient, il dit que moi je n'accepte pas, je ne vois pas de l'argent. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Donc le média a cette capacité de faire une personne un roi et de le défaire. Wow. Est-ce que vous savez, le média peut faire tomber un président et élire un inconnu. Yes. Le média a cette capacité. Le média a la capacité de détruire l'entreprise en 1 heure. Nous sommes dans le livre de Esther, chapitre 6, le verset 1. Esther, chapitre 6, le verset 1. Esther 6, verset 1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales. Ici, c'est le roi Assyrus. Et il avait l'insomnie. Il n'avait pas de sommeil. Il dit apportez-moi les annales du roi. Comme ça je vais commencer à lire. Ça c'est le pouvoir du média. Le média n'informe pas seulement. Il peut aussi faire d'un inconnu qu'il devient un roi. Lorsque le roi Assyrus, à cause de l'insomnie, il dit apportez-moi les annales. Il a commencé à lire. Il va tomber sur l'histoire où il y avait un complot dans son pays. On devait l'assassiner. Il y en avait un qui l'avait sauvé. Il va poser la question, mais qu'est-ce que j'avais fait pour cet homme? Amen. Quand tu as l'insomnie, je passe beaucoup plus de temps sur le TikTok. C'est une prédication. Cela va commencer à te pousser à réfléchir. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Ah, je n'ai pas sommeil. Je suis la télé. Je regarde ça, j'enlève. Suivez bien vos téléphones. Ce n'est pas toi qui choisis. C'est plutôt le média qui décide qu'est-ce que tu vas suivre et qu'est-ce que tu ne dois pas suivre. Le média décide pour toi et il te propose. Mais tu as comme l'impression c'est toi qui choisis. En réalité, tu ne choisis pas. C'est lui qui te propose les éléments à suivre. Il a cette capacité de t'influencer sans que tu te rendes compte. Naman a utilisé le média royal pour détruire un peuple. Oui. Quand Naman a voulu détruire les peuples juifs qui se trouvaient dans leur pays, qu'est-ce que Naman a utilisé? Il a utilisé le média royal. Nous sommes dans le livre de Esther, chapitre 3, le verset 8. Qu'est-ce que Naman a utilisé? Alors Aman dit au roi Assyrus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé
et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observent point les lois du roi. Ils n'en ont pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Est-ce que vous suivez? Ici c'est Naaman qui parle au roi Assyrus. Et il va influencer le roi à prendre une décision. Mais qu'est-ce que Naaman va utiliser? Il voulait la destruction des peuples juifs qui se trouvaient dans leur pays. Et Naaman a utilisé le média royal. De la même manière, Démétrius aussi a utilisé le média. Démétrius a utilisé le média pour protéger son image. Dans le livre de Actes chapitre 19, le verset 24 à 27. Yes. Actes 19, le verset 24 à 27. Un nommé Démétrius, écoutez bien, un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquant en argent des temples de Diane, oui, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe. Ici Démétrius, pour protéger son industrie, il fabriquait les idoles. Mais quand Paul apporte la parole, il condamnait les dieux faits de main d'hommes. Démétrius avait la connaissance de son industrie. Ses idoles allaient fermer à cause de la prédication de Paul. Il a commencé à battre les campagnes en utilisant les médias pour protéger son industrie des idoles. Laissez-moi vous dire, le média, waouh, nous donne la légitimité. Non, il nous donne la légitimité. Qui est héros et qui est le méchant? Il y a des gens qui sont bien, que les médias nous a présentés comme étant des méchants. Donc les médias ont le pouvoir de nous donner la légitimité. Qui est héros et qui ne l'est pas? Qui est le méchant et qui ne l'est pas? Donc le média lui tranche. Ici nous voyons Démétrius pour protéger son industrie. Il a utilisé le média. Combien même ce qu'il faisait n'était pas bien. Mais il a utilisé les médias pour influencer les gens. À croire que ce que lui faisait, cela était bien. Comme nous le voyons aujourd'hui, il y a des gens qui se font passer pour des méchants. En réalité, ils ne sont pas des méchants. Mais à cause du média, ces gens-là sont devenus des méchants. Quelquefois, les vrais coupables sont là. Est-ce que je peux arracher les amens? Voilà le pouvoir du média. Quatrième raison, le pouvoir de la mobilisation. Le média a le pouvoir de mobiliser, d'informer la foule. Comme nous le voyons dans le livre de Actes chapitre 19, le verset 28. Yes. Un poste peut faire 1 million de vues. Tu fais un poste, il y a 1 million de vues. Ça touche plus de nombre que toi tu l'imaginais. Donc le média a le pouvoir de mobiliser les gens. Acte 19, 28. Ces paroles l'ayant repris de colère, il se mit à crier: grande est la Diane des Éphésiens. Donc le média a le pouvoir de mobiliser les gens. Ces paroles l'ayant repris de colère, il se mit à crier: grande est la Diane des Éphésiens. 1 million de vues. 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 1 milli
Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Vous savez, lorsque les apôtres ont commencé à parler, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties, 3000 âmes qui se sont sauvées. Ils ont bouleversé le monde. Ils ont bougé le monde. Et aujourd'hui, à travers le média, ça bouge, ça bouleverse. Le média a la capacité de mobiliser la foule. Est-ce que je peux arracher les amens? Le média, non seulement il peut mobiliser, sensibiliser les gens en masse, le média aussi transforme l'émotion en action. Et il met le feu. C'est ça le rôle du média. Il peut mobiliser. En une minute, l'information arrive partout. Ça, c'est le pouvoir du média. Cinquième pouvoir, c'est le pouvoir spirituel. Pourquoi nous parlons du pouvoir spirituel du média? Porte pour le bien ou le mal. Le média, c'est une porte pour le bien ou le mal. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Éphésiens 2, 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, de l'esprit qui agit maintenant, dans les fils de la rébellion, dans le fils de la rébellion. Ici, la Bible a déjà parlé sur la puissance des ondes. Quand il parle de l'air, c'est la puissance des ondes. Et la radio, quand on parle des ondes par là, on voit la radio, les internets et la télévision. Le diable utilise le média pour s'aimer. Quand Satan, le diable utilise le média, c'est pour s'aimer un esprit. C'est pour s'aimer quelque chose de mauvais. Mais si Dieu utilise le média, lui ne utilise pas le média pour s'aimer, mais pour moissonner. Voilà la différence. Le diable peut utiliser le média. Il va s'aimer en toi l'esprit de l'impudicité. C'est ainsi, avoir l'internet pour certains est devenu un péché. Avoir la télévision pour certains est devenu un péché. Pourquoi? À cause de l'utilisation. Est-ce que je peux arracher les amis? Le problème, ce n'est pas l'internet, mais comment tu l'utilises. Certains ont détruit la vie de prière à cause du média. Certains n'arrivent plus à se concentrer. Certains n'ont plus le temps pour Dieu à cause du média. Est-ce que je peux arracher les amens? Le média est une chair mondiale. Non. Chair mondiale, là où on prêche, on apporte la parole. La chair mondiale, c'est le média. Le média lui prêche 24 heures sur 24 heures. Tous les jours, le média prêche. Il y a pas mal des adeptes que nous le pensons. Les gens n'arrivent plus à l'église, mais ils suivent néanmoins l'internet. Ils sont scotchés dans l'internet. Ça, c'est une prédication que certains ignorent. Quand tu es sur TikTok, c'est une prédication que tu as dessus. Retenez bien le média. C'est une chair. Et lui, il prêche 24 heures sur
sur 24. Et ce que tu regardes va commencer à t'influencer. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu doit être sélectif. Tu dois choisir des choses à regarder et des choses à ne pas regarder. La plupart de nos téléphones c'est toujours codé. Même des frères qui prient, même des sœurs qui prient. Il suffit seulement de prendre le téléphone. Le frère est mal à l'aise, la sœur est mal à l'aise. Le problème ce n'est pas le téléphone, le contenu du téléphone. Qu'est-ce que vous regardez? Et cela influence votre esprit. Laissez le plus peu. Quand une personne se réveille le matin, la première des choses c'est le téléphone. Il peut oublier la prière mais pas le téléphone. Ma prière ce matin, sois sélectif au nom de Jésus. Tout n'est pas à suivre. Un véritable enfant de Dieu, lui ne subit pas l'influence de qui que ce soit, parce que son influence ne vient pas d'ici-bas. Son influence vient d'en haut. Mais aujourd'hui, nous sommes influencés par ce que nous voyons sur la terre. Jésus-Christ, quand il vient, il a dit, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Un véritable enfant de Dieu, sa mission principale, c'est de plaire à son Dieu, jouir le cœur de son Dieu. C'est comme ça que David a dit, la joie de l'Éternel est ma force. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? Une soeur se plaît, papa, avec ton fils ici. Toutes les fois quand nous sommes dans le chambre à coucher, il faudrait que la télévision soit allumée. Sans la télévision, sans les films pour adultes, le frère n'est pas frère. Qu'est-ce que vous regardez? Et cela influence ton système. En prétend être chrétien, nous avons une conscience essuyée. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. À cause des médias. Admirateurs secrets. Les admirateurs secrets. Coucou, ça passe. Tu le connais? Non. Tu l'as déjà vu? Non. C'est Azali admirateur secret nanga. Et on veille pour que ces conversations aient la visibilité. Cela ne soit pas connu des hommes. On est là. Mais nous prions. Alléluia. Le média c'est une arme. Le média c'est une arme. Pourquoi? Il a le pouvoir d'informer, d'influencer et de mobiliser. Maintenant, ma question est de savoir pourquoi tu utilises les médias. Soit mon interprète pose la question à celui qui te dit. Pourquoi toi tu utilises les médias? C'est une arme. Ça peut informer. Ça peut aussi influencer. Ça peut aussi mobiliser. Maintenant, la question est de savoir toi pourquoi tu l'utilises. Pourquoi toi tu l'utilises? Un jour j'étais même surpris. Un frère, on parle avec lui, son téléphone sonne.
Dès que le téléphone sonne, Polo, papa. Mais n'est pas honte de papa. Quand tu le suis là-bas, je te vois. Yes. Polo, n'a tel papa, n'a banzembo non se mukili, oya nzambe. Yo poninga polo. Parce que la mise à base comme la mise à vibraire ou silencieux. Yes. Soyez sélectif. Un chrétien a sa la position. Surtout quand on a un téléphone, on a la tension pour quoi? On a la ponctualité téléphone. Les 3 dangers du média. Le premier danger, l'intoxication. Le média peut intoxiquer des choses. On veut miner quelque chose. Yes. Ça, c'est un danger du média. Oui. Vous savez, quand on a lu le livre de 2 Rois, 4 à 40, quand le fils du prophète sont partis pour aller accueillir pour faire un potage, yes. Par méga, ils ont surpris les colguettes sauvages. Et quand ils ont préparé leur potage, quand ils ont mangé, ils ont dit que la mort est dans le pot. Laissez-moi vous dire, la mort est dans nos téléphones aujourd'hui. Dans le téléphone, il y a la haine. Des fausses infos, des comparaisons. Et quand cela tu le manges chaque jour, tu détruis ton esprit sans te rendre compte. Et le fils du prophète, quand ils ont fait un potage, en mangeant, ils ont constaté qu'il y avait la mort. Ils ont crié au prophète, homme de Dieu, la mort est dans le pot. Laissez-moi vous dire ce matin, je prends la trompette et je le sonne. La mort est dans nos téléphones. Aujourd'hui, les gens ont le cœur haineux. À cause du téléphone, les gens ne cessent de se comparer mutuellement avec les autres à cause du téléphone. Yes. Mon colonia qui m'a tembé le publié que quand mon colo continue à la tour jumelle, il y a une photo check. Mon kile mouna. Nana sabi mi sabi photo, oya la mukina tongo. Photo là sur internet. Oh, moi je ne suis pas orgueilleux, je ne suis pas vantard. Mais tu vantards, c'est tout ça là. Mais le fou de n'ayant pas. Là, tu m'as élamé simbio fomo qui lié mona. Ok, go lien na moi ne moko boye. Oh, yoka ninga zo na commentaire. Un bon week-end avec les miens. Ça va te malamu na boya. Est-ce que vous comprenez le one? Fomo qui lié ba que le petit bon week-end. O le qui se pesa pour que le ça va te malamu. Regardez bien nos sœurs. Toutes les fois quand ils sont dans les réseaux sociaux, c'est pour exhiber leur derrière. La beauté c'est une grâce. Mais cette grâce peut aussi te mener aussi à la malédiction. C'est une grâce d'être belle. Mais pourquoi cette grâce que l'Éternel Dieu t'a donnée devient encore une destruction pour toi? C'est la manière, la façon dont tu l'utilises. Est-ce que je parle à un l'intoxication. La mort se trouve dans nos téléphones. Ce matin, je lance un appel. En tant que le fils du messager, le fils de Dieu, si certains ont été détruits à cause du téléphone, que ces fléaux ne puissent pas t'atteindre, que tu ne sois pas le prochain sur la liste. Le média peut faire un homme roi. Ça peut aussi te faire aussi des rois. Souvenez-vous,
Autrefois, il y a des hommes de Dieu qu'on craignait, qu'on respectait à cause des scandales. Ces hommes ne sont plus écoutés. Ces hommes ne sont plus craints à cause du média. Le média les a élevés et le média aussi les a rabaissés. Ma prière ce matin, tu ne seras pas le prochain sur la liste. Je peux dire du média. Le média est devenu la cimetière pour les héros. Le média est devenu la cimetière pour les héros. Combien des héros ont perdu la valeur à cause du média? Combien de rois ne sont plus respectés à cause du média? Je vais encore plus loin. Combien des élus ont perdu la vie de prière à cause du média? Combien des hommes spirituels ne sont plus concentrés à cause du média? Regardez seulement nos frères. Ils sont toujours avec des écouteurs. Aujourd'hui même les prédicateurs ne sont plus inspirés. C'est les plagiats, c'est les copies-collées. Il écoute là-bas, il vient, il reproduit. Le frère n'a pas le temps de lire la Bible. Il n'a pas le temps d'être concentré. Que Dieu puisse le parler. Quand nous écoutons la prédication, c'est seulement la reproduction de ce que le frère a écouté quelque part. Le frère ne prêche plus avec l'inspiration à cause du média. Le média en un mot a détruit la communication qui existait autrefois entre la créature et son créateur. Ce matin, je suis venu te dire, tu peux changer cela. Ce matin, je veux te dire, tu peux relever ta tête, abandonner certaines choses. Dieu parle, Dieu inspire. Le même verset que les autres prêchent, quand tu es inspiré, quand tu vas commencer à porter cela, ceux qui vont t'écouter, ils sauront que c'est Dieu qui nous parle. Ce n'est pas la reproduction. Est-ce qu'en disant cela, je dis que n'écoutez pas des prédicateurs, mais soyez au contraire inspirés. Il n'y a pas une écriture qui me dit c'est en écoutant les autres que les prophètes ont prophétisé. Mais la Bible me dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. Soyez inspirés. Dans nos églises, les gens ne changent pas. Parce qu'il n'y a pas de prédication et de prédicateurs qui assistent au conseil divin. Les gens ils prêchent des copies-collées. Voilà là où le média nous a amenés. On n'a plus le temps de lire. Où on pouvait lire, rester là, enfermé, demander la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, on n'a plus. Voilà pourquoi quand nous apportons la parole, cette parole n'influence plus. La parole qui vient de Dieu finit toujours par toucher le cœur. Quand les gens écoutent, ils sentent que c'est Dieu qui me parle. Autrefois, quand on prêchait dans nos églises, il y en a ceux qui pleuraient, il y en a ceux qui tombaient. Pas parce qu'on les a touchés, mais parce qu'ils se sont eux-mêmes sentis concernés par rapport au message qui vient de sortir. Aujourd'hui, il n'y en a plus dans nos églises. On prêche et les gens dorment. Recevez ce réveil au nom de Jésus. Je ne tape pas ton main. Recevez ce réveil au nom de Jésus. L'intoxication. Aujourd'hui, quand tu as un problème avec ta soeur, laissez-moi vous dire, le ministère de Kaya agit maintenant. Mais tu vas me poser la question. Papa Lange, quel est le ministère du Kaya? Kaya, il a tué son frère derrière son dos. Et aujourd'hui, le ministère de Caïn travaille dans beaucoup des enfants de Dieu. Nous tuons nos frères derrière leur dos. Est-ce que je parle à les amène? Caïn n'attaque pas
Son frère appelle de face. Mais lui attaque son frère du dos. Tu as un problème avec ton frère. Au lieu de lui parler, non, les statues visées. Les statues visées, les pics. Vous êtes des lâches. Matthieu 18 et 15. Quand tu as un problème avec ton frère, quelle est l'écriture? Va vers ton frère. Mais les lâches, eux, ils ne viennent pas vers toi. Les statues visées. Regardez là où le réseau nous a amenés. Des faibles. Quelquefois, les statues comme ça, la rappellent à telle année en goûter. Des statues visées, des pics, et le monde est méchant. Le monde est méchant. C'est ça le ministère de Caïn. Il a un problème avec son frère. Il va chercher une station pour le mettre sur la statue. Et il va créer. Ça, les belles va partager. De force, il va s'assurer qu'il faut y monde. C'est ça le ministère de Caïn. Et le ministère de Caïn va encore plus loin. Comme le Caïn attaque son frère derrière son dos, quand tu es dans l'horreur, on prend ton défaut là, on va les propager, le publier, que tout le monde soit conscient de ce que toi tu as fait. C'est ça le ministère de Caïn. Nous sommes devenus incapables de relever notre frère qui tombe. Il n'y a pas des amens, hein? Le monde va passer à amen. Les scandales. Les lots scandale mutakala ya mutu. À cause de ça, là, partage pas possible. J'avais donné un témoignage ici. Un frère qui a perdu sa vie dans la rue Ongama. Je sais, bijou, quelque chose comme ça. Moto, la vague est dans la rue Ongama, côté Mutuke Kotaka. C'est camion, je ne sais pas s'il y a une vitesse, c'est celui qui avait démarré, je ne sais pas ce qu'il a démarré voiture à vitesse pour et écouter et tout taille dans ma colo. Le monsieur est en train de crier à le chauffeur, tu veux me tuer pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Le monsieur qui a connu a qui pris de panique. Il ne savait plus comment faire un machin. Mais les gens qui étaient là, au lieu de venir aider leurs frères, ils ont sorti des téléphones en train de filmer. Regardez là où le téléphone nous amène. Quelqu'un meurt, nous on filme. L'autre souffre, nous on préfère filmer. Quelquefois on a bana 2000 bana passé. Biso bana 1900. Tozo ngolu papa. To rata bitumba belé ikolo ya batu. C'est-à-dire que moni batu bazana longolo ilamba bunda. Ba ko simba tebo chika bochika. Lelo bana 2000 bazo bikela ngote. O longolo ilamba bunda. Ba ko bimisolo ba téléphone. Lelo bana génération ko kosa mato longolo ilamba na miso batu. O bazana mondro yi pousser. Ba ko zolo ba lilingi. Acha pour na poste. Mais biso bana 1900 la ka soka omoni batu bazana papa yoba soko na na posa bitumba te luka kaka côté batu bazana longolo elamba na ko bete yo mona ka intel tika ba yo simba yo qui a déjà vécu cela qui a déjà vécu cela bon lelo kosama ko bunda na miso batu ba osani au bimisolo ba téléphone muta ko simba azate. Regardez là ce que nous amène. Souffrance a monté comme normal et pas la biso. Dégesté aïe aïe quand il bazoko monto on a passé à Rokufa même ici monto on a sali ma vie. Le fait de le tuer comme ça là, monto azana mutema bo monto. Faut qu'on passe à mutema. Mais les gens ils sont là dans téléphone bazo filmer. Regardez là où ça nous amène. Petit à petit, l'homme devient comme un animal. La Bible dit, lorsqu'une personne souffre, il a droit à la compassion de son ami. Même ton pire ennemi, si tu apprends
il n'est plus en vie, en tant qu'humain, c'est la toi de toucher. Connais-tu de David? Saoul cherchait sa mort. Monte na kat na cercueil, bato bazo filmer. Na kala ko mon epembe, il y a là qui problème. Sans mon papa. Et bembe apamba oyo. Ce qui est bembe ça bana tout okima. Bon mon bembe to bokola la tena boto. Mais là je me pose la question tango ba makambo essayer moto akokufa oyo boso mona oyo. Mais bana pa yiba tali balaki na boto balali. Regardez ce que tu peux okende. Petit à petit, génération de kena okufa. Bato mteme zo koma mabe mtema makasi. Yango zo même dans l'église, bato bana mtema so bolingote. Bato bana mtema wate. C'est la génération d'aujourd'hui. Ali keke alelo. Yo mon ba pesinga ba men. N'assistez pas à ces choses. Fuyez. Imaginons, lorsque Hérode a commencé à tuer les gens, la Bible dit, voyons que cela plaisait à la foule. Et cela l'a encouragé à continuer à faire ce que lui faisait. Jusqu'au point où il a mis la main sur Pierre. C'est là où l'église a compris. La foule apprécie ce qui est mauvais. Mais nous, l'église, on ne doit pas seulement l'applaudir, on doit entrer dans la prière. Aujourd'hui, l'église, réveillons-nous dans la prière. Satan travaille. Le diable est en train de prêcher H24. Si on ne se réveille pas, la foi des plus grands nombres se refroidiront. Au moment où nous dormons, le diable est en train de gagner le terrain. Ce qui me fait mal, nous sommes là dans les disputes. Nous sommes là. Nous sommes deux. Et ils sont deux. Au moment où nous disputons, l'église ne va pas bien. Il a mal prêché. Mais Satan, notre ennemi, est sur le terrain en train de gagner les âmes. L'église, réveillons-nous. C'est le temps pour nous de se réveiller dans la prière. Quand Hérode a commencé à tuer, la Bible dit, voyons que cela plaisait à la foule. Pour faire asseoir son pouvoir, il a commencé encore à arrêter d'autres personnes. Parce qu'il doit donner à la foule ce que la foule veut. L'histoire se répète aujourd'hui. Comme le fait que les Congolais aiment de voir la mort de leurs frères, et c'est ce que aussi le monde aussi nous donne. Je n'entends pas ton amen. Nous, enfants de Dieu, je ne suis pas pour le Kuluna. Et je ne suis pas aussi pour qu'on puisse tuer le Kuluna en public. Ça, c'est ma position. Aucun humain ne mérite de mourir comme ça. Yes. Ok. Ça, c'est ma position. Je ne fais pas politique. Je dis au mien. Quand vous voyez, ne partez pas assister. Ne filmez pas. Et Dieu vous bénira pour cela. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du ténèbre. Ça, ce sont des œuvres infructueuses du ténèbre. Toi aussi qui filmes, tu fais des partages, tu participes à cela. Mais la Bible dit condamnez-le. C'est la position de tout enfant de Dieu. Est-ce qu'en disant cela, je fais la politique? J'ai mal parlé du pays. Job a dit une chose. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Même si ce dernier aurait abandonné la crainte du tout, mais le fait de le voir en train de souffrir, il a droit à la compassion de son ami. Mais aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, l'homme n'a plus cœur. Après il nanda nzambe nzamba lola kaka même monoko uchuko mojiri nzamba lola pambola ontano mateya bakosala ba partage te kufa ya mutu partage et bembe partage mais teya biloko malamu oyo ko pambola batu il y a pas de partage. Regardez là où nous sommes arrivés. Ce que bazolo bananga mateya papa mateya tu as la Bible oya Bible te
n'y a pas les amens. Le premier danger du média, l'intoxication. Les lobato ba komi na aluki mwasi au fond d'anaïe. Parfois il filme. Aïe que moi soit l'inganga mingité et comme chantage. Tu ne viens pas, je vais publier. À cause de cela, même des fois me marier. Certains sont victimes de ça. Tu ne viens pas, j'envoie ça sur ton mari. D'accord, je viens. Pour nous battre là, ça n'a noté. Confessez. Et vous allez cesser, vous allez faire cesser, vous allez faire taire le diable. Je n'entends pas vos amens. Confessez. Faites ça, assois ton mari. Papa, j'ai fait ça. Faites la guerre pour avoir la paix. Et quand lui viendra avec ce menace pour le brandir, je lui dirai mon mari, c'est honnête. Va, envoie, il n'y aura rien. Comme tellement aux Obomba, le péché, on ne le protège pas. Le péché est l'ami de personne. Le péché ne fait pas la promotion de qui que ce soit. Toi, tu peux protéger le péché. Mais le jour où le péché aura l'occasion de te détruire, il te détruira. Combien de gens qui ont vivent dans le quoi faire à cause du média? La conversation à Bomba. Moi de moi nako bimisa. Nana ba élément na yo. Nana comme nana matière na yo. Yo sagananga. Nana ba matière na yo. Na fin de la salle analyse. Merci na yo. So ka le solo analyse mindok na c'est. Voilà là où le média nous a mené. Et le quoi qui est malamu osunga ipambola peuple, le comme arme ya destruction massif. Na fin de la salle analyse. Analyse sur analyse. Bongo vina yo so sali analyse a vina okomi wapi. O sala ka ba analyse a vie abatu. Na ofande la na matière na ye. Et belé ofande na la matière ba interne na la matière. Na atamla na matière. Bongo ya yo. Yo peut la matière na yo. Tellement amena zo pesa na ngai. Na la matière. Ba message ko tu ba comment na système ga ato tina vie unique. Yes, les gens sont intelligents. À ça, c'est la capture de cron. Faut bomba kaga nini. Ah, bozo le batina kati nangawa. Faut so nini. O intelligent. Asola nangati aso wangana. Nala ba matière. Ce qui le quoi va virer. Yo tina mbongo te. Na salo analyse. Na fin la yo. Yo na la matière na yo. Momo yikritin. Abi wanga tindate. Na routine pas moi sina yo sakana te yaya. Nana ma. Et bela va faire bazaba victime nango. Pasteur Moko Tousani Awa. Ah, je crois que j'ai parlé ça avec Papa Willy et Papa Norris. Pasteur. Ako solana ser. Quand que sera na gabon que sera là. Oui, ma conversation na ba tout sera bomba. Pasteur va te maman par rapport au monde kata. Olexinga tango tokuta na boité kana ba réseaux sociaux. Je te croyais en Gabon, ou tu es au Gabon. Donc on a Congo wa. Ngana moi j'ai pas de congolaise. Pasteur Okosami. Au Tindi boité na ko publier. Na Okena Brazza News. Pasteur pour me faire passer 350 000. Deuxième fois ma menace pasteur le papa. Si abonnez nous sur pasteur nanga pe na zo ba message. Je crois que je vous avais montré ça. Ay bolo bana pasteur na bino. C'est un pasteur écobiste. Ce qui atteint les ngambongoté. N'a aucun Brazza News. Ngana benga l'homme de Dieu, qu'est-ce que j'entends là? Elle papa. Akende naï, akende ko na Brazza News, akende. Koute Brazza News ya muké. Aluka o l'équipe Brazza News a publié ma matière. Mais là bon on peut c'était 300 000 alias qui on a et coquille. Galvili Kamoni no papa. Avec notre tête serre à l'épi. Azomani nana mama. Il y a raison mon bimba. Et Bazaba expert en domaine de la communication. Ba matière.
Non, donc Satan inspire à une personne. Comment on peut détruire la vie d'un héros? Voilà pourquoi je dis que les réseaux sociaux est comme un cimetière à héros. Mais toi, en tant que toi qui m'écoutes, tu ne seras pas le prochain sur la liste. Quand ton ami n'arrive pas, tu ne seras pas le prochain sur la liste. Deuxième danger du réseau social, l'addiction. 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 Comme ici média nzambe na bango. Deuxième danger du réseau social, c'est l'addiction. 1 Corinthiens 6:12. 1 Corinthiens 6:12. Kouro esa la kaya kende kaka. Téléphone comme à décharger, tu es mal à l'aise. Mais quand tu ne viens pas à l'église, tu ne pries pas, tu es à l'aise. Courant ce que ça téléphone comme 5%. Mon cher, voilà courant qu'on a. Mais quand tu ne viens pas à l'église, tu es à l'aise. Quand tu manques la prière, tu es à l'aise. Mais quand le téléphone est déchargé, tu deviens mal à l'aise. L'addiction. Amen. Amen. Téléphone est toy. Et belé ba kobela ba oji. Il n'y a pas des amen. Amen. Abela oji, ce n'est pas parce que à ça la to va faire. À cela ming pour na ba faire. TikTok. Yes. WhatsApp. Quand tu vas te yoka. Moi je me tombe là il me gazo le gazo homologué quoi. Il monte sur le banini téléphone. Et bien soit tout est na balabala hol katsa godona na iPad na ina motoi ale kana so ba teke mutu keso yaka ba okasin pim tout ba tutie addiction. Allons frère. Tant la parole. 1 Corinthiens 6:12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, papa, d'avoir un téléphone. Mais sois sélectif. Car la Bible dit, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Voici, continue la pensée. Tout m'est permis, mais je ne laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas être asservi par quoi que ce soit. Pourquoi aujourd'hui on se laisse être asservi par les choses pas bien? Si les autres utilisent les médias pour détruire les autres, utilisez les médias pour informer les gens, pour mobiliser les gens, pour s'informer soi-même. Et Dieu de paix vous bénira certainement. Est-ce que je parle sur les amens? Amen. Tout m'est permis. Tout n'est pas utile. Pourquoi ma vie de prière de school finabat? Il y en a qui sont les coachs en ligne, les influenceuses. Ils sont là. Raisonnement aux anango ya suba raisonnement nzambete. Et comme raisonnement de magna coach wana, coach amon chic nous avons abonné. Télescope bateau a 1000 abonnés. 3000 abonnés. Nini balobela kuna. La femme. Et les sœurs, ils aiment ça. Et ces gens sont devenus des stars. Quand on parle de stars, ce sont des étoiles. Mais les étoiles fabriquées par qui? Par Lucifer. Vivez la parole. Aujourd'hui, il n'y a plus la crainte. La vie chrétienne aujourd'hui. Au monde, il y a chrétien qui est l'obité. Même un frère avec la Bible, il te parle là, fais attention. Une sœur qui fréquente l'église, c'est ça, attention, ce n'est pas parce que tu vas foulard. Comme tellement rusé, tu n'as pas l'idée. Yes.
femme de Zoganga, ce n'est pas parce qu'elle est prière. Faut au fond la mi. Boumaliso. Non, mon passant à l'émission. So au fond le mi c'est ton problème. Yes. Hier, c'était que quand tu épouses une sœur, le frère avait cette psychologie. Si je veux m'amuser, je vais trouver une femme dehors. Mais quand c'est pour du sérieux, j'irai dans l'église pour prendre une épouse. Frère, je dis, c'est logique, moi, même dans l'église, yes. Bon, ce que peut s'amener à déposer le comment. Amen. Bandumba ya balabala bandumba église bana différence kamoko. Ya balabala bazola taba camisole. Ya église na ba jipe milai. Yes. Mais même eloko. Donc ya ka lokola ndumba ya balabala na ndumba ya nda. Eloko changer ça te. Kaka moi lieu quoi, mon te changer. Et voilà non. Il y a public non, il y a balabana ndako. Ce contraire, oh ndako sous bazo sala ki ndumba makasi koleka ya balabala. Parce que moi le canceler ma bé. Le frère a pensé maintenant zo sungo boy amen pesate. Sœur, yo pour me dire yo amen. Frère ozo mona oyo akoyelo ba verset. Au kanisa on dirait oh là na nzambe. Keba. Il y en a certains qui prennent les versets de la Bible à tort dans vos sens pour manipuler le faible. Yes. Ok, comme il est pris là, je pense que j'ai trouvé un bon frère. Ah, j'ai rebiné combien? Merci Nayo. Tu avais mal choisi. Ce n'est pas ne fais pas confiance parce qu'il y a un verset de la Bible. Satan aussi connaît les versets de la Bible. Satan aussi récite les versets de la Bible. Mais la différence c'est quoi? Satan ne la vit pas. Il y a des gens qui sont des récitateurs. Encore récitant la verset de la Bible, mais ils ne la vivent pas. Ne regardez pas seulement aux paroles, mais regardez aux œuvres et aux actes. Nous avons bien un gourmet, on a un gourmet évangélique et après, l'ensemble de la société. Mais l'ensemble de la société, c'est son problème. Mon est là comme ça, comme un bassin. Ok, même si tu as semblé la casse, le sang de bébé. Oh. Naya sur l'église, donc l'église a un bébé. Moi je t'avais dit que l'église n'a pas tout bas bassin. J'ai déjà prêché comme ça. L'église a Yesu papa 12 elle comprend 12 membres mais démon azalaki bon l'église n'a soki ndumba azali yo boye ko parce que sœur andumba ou frère andumba c'est ton problème voilà likambo na le sang de bébé le sang de bongi yes chacun joue son rôle quand on parle d'une famille je n'ai jamais vu une famille uniquement il y a conscience quand on parle de la famille c'est l'ensemble yeza azala mutu amayele azala mutu amu comprendre azala ndumba azala conscience pe azala mais ceux qui na famille na biso loko l'église yo bimi na catégorie na kotanga nanga te église eza bergerie mouton azali ngulu pe azali. Il y a des sœurs moutons, il y a des sœurs ngoulou. Yes. Il y a des frères moutons, il y a des frères. De kotabana de kongoulou. Mais il y a bergerie. Elle est skaba bomba kabanyama. Au sœur assemble la caméra le pelle mais ngoulou. De teye ba sokoli a kozonga wapi. Parce que yo zo bangila nini o kamonini. Mais il y a faut moutou na moutou. Il y a ngona biso Yesu asala ki erreur te la dépense ba nto apona ki Judas. Judas aussi a une mission. Mission à Judas, ce n'était pas de l'évangéliser, mais il y a côté Yesu un jour. Et puis la carte de l'église, chacun joue son rôle. Et puis mission a sa rôle, a sa mission. Tu as la chantier à chrétien. Chantier à chrétien. Taka ba chrétien ya combo. Ba chrétien nominal bazalaka. Le père la kota. Tango yinda ka soka mo lata mo bien de manière descendant dans l'église. Azananda ko. On nous sanga yango nini? Bazali. L'addiction.
Deuxième danger. Et Bélé va détruire quand je m'en à cause de téléphone. Si on ne parle pas de ces choses-là, mais on sera tous détruits. Est-ce qu'on dit que le téléphone est mauvais? Ça devient mauvais à cause de ton utilisation. Comment tu l'utilises? Amen. Amen. Troisième danger, c'est la manipulation. La manipulation. Ephésiens 4:14. La manipulation. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous savez, ça j'aimerais vous dire une chose. Et là, qui séduit, c'est quelque chose qui doit nous attirer. La chose qui attire. Ok? Yes. Parce qu'il y a un principe, il y a une loi. Tout ce qui frappe les yeux attire le cœur. Satan connaît ce principe. Il s'assure que tout ce qui doit nous séduire doit être des choses qui doivent attirer d'abord le regard. Attirer notre attention. Bon, à la manière des hommes. Basso basa la kavi, basso basa insupportable, insoumise. Ce n'est pas des mauvaises femmes, hein? Des belles femmes au terme de Dieu créa. Vrai ou faux? Ceux qui basent là, qui basso basa, voilà. Mais qui va aller là-bas? Hôtel Moissy. On a dit que tu connais on a mais Mutambo. Elle a égaré beaucoup. Elle a détruit beaucoup. Ce que moni mobali, mibali oyo pe bazala ka ben fidèle bala toujours kitoko. La plupart des hommes beaux là, je conseillerais aux sœurs trouver des frères façon. Façon. Yes. Je peux dire quelque chose? Dieu n'est pas idiot. Chez les animaux, c'est le mâle qui est plus beau. La femelle n'est pas belle. Quand on prend le lion et la lionne, qui est plus beau? C'est le lion. La poule et le coq. Mais kitoko, mobile a plus kitoko koleka mwasi. Mais pas na biso mbali, et pas na biso batu. Nzamba sala que mwasi azala kitoko koleka mobile. Tera musko. Nina lo berika moko bezo bank sanga. Loba papa. Ça va? Et puis il y a la kamwa bakara mon mobile a super chic, beau, taille bien, longue bien. Ce sont des carats. Et quand c'est comme ça, c'est toutes les femmes qui s'attirent. Parce que c'est quelque chose qui est détonnant, d'inhabituel. Parce que dans la plupart des cas, c'est toujours la femme qui est plus belle par rapport à l'homme. Maintenant, quand la femme remarque qu'il y a un homme qui est beau, ça attire les regards. Cherchez des hommes façon. Okope ma pena kimia. Ozo pesa na kati na ngai. C'est-à-dire que assure-toi ce que tel million na mobali. On lia ina kitoko. Je peux te donner un mystère. Amen. Adam a été tiré de la terre. Yes. Vrai ou faux? Solo. Mais Ève n'a pas été tirée de la terre. Hein? Elle est sortie d'Adam. Donc entre le produit brut et le produit dérivé, qu'est-ce qui doit être plus beau? Dérivé.
On a qui traité déjà parce que va traiter ça m'a dit côte déjà ça traite mais attends on m'a dit ma belle forme parce que moi si azo za ma belle te bimna mo panzi ya mobali panzi elle était plus belle. Eva zalaki kitoko mi. Je veux pas entrer dans ce mystère là. Et puis quand on parle de la beauté, ce n'est pas l'aspect physique. C'est le cœur. Moi si à kitoko. Insupportable, insoumise. La Bible dit c'est comme un agneau d'or. Ça n'a pas de valeur. Ce n'est pas pour nous que je dis, c'est la Bible. Allons vailleur. Yes. Et au moins on dit que les femmes, moi 6 fois les 4 jours ben kito. Ça c'est que n'anga libino papa ou le penini na leki na lobi n'anga kaka na leki côté wana. Je crois que c'est normal, mais il y a aussi ce n'est pas tous les hommes beaux qui ont un mauvais cœur, non, ou qui sont peut-être voilà, il y a des hommes beaux avec un esprit. Mais dans la plupart des cas, merci. Yes. Dans la plupart, c'est comme les femmes belles. Il y a des femmes belles soumises. Mais la plupart du cas, les femmes belles sont insoumises. Qu'est-ce qui fait que les femmes belles sont insoumises? À cause des prétendants, à cause des éloges. Tu es belle, hein? Tu es belle. Hein? Éloge, et il se dit que ce qui n'a pas et toi mon gozo ka débalbi non faut pas mbola nzambe nous moi sur le kolanga. Tu n'as jamais entendu ça? Faut pas mbola nzambe et toi moi sur le faut pas mbola nzambe nous moi sur le kolanga, c'est à dire que ce que kalta mbel ba lukaka ngai o ba lekiyo yo ko to telemate ngolo makambo zo le balangate. Il y a un message. Parce que à l'obino ngo bimbate avec faut pas mbola nzambe nous moi sur le kola fongola ce que penser wana. Parce que non, ça c'est juste pour le crédit 50 000. Ce qu'on a qui pas nayo, ce qu'on a activé 20 minutes, activé 1050. Attends, oh yo yo. À côté n'a même pas mais je n'ai pas de crédit. Regarde, mon qui tu as reçu 25 000, 50 000, juste pour les crédits. Parce que je n'ai pas de minutes. Il y a activé le téléphone. Tu as reçu des minutes, tu as activé 1050. Merci. Combien de minutes? Tu as activé comme ça. À l'envoyeur. À l'envoyeur. Maintenant, pourquoi nous avons dit que le pouvoir de la femme égale au pouvoir du média? Si le média peut détruire, donc la femme a aussi cette capacité de former, oui, et de protéger. Le média peut former, le média peut protéger, le média aussi peut détruire. Et la femme aussi a cette capacité. C'est ainsi la Bible nous dit. On peut hériter de ses parents, des villas, des richesses, mais une bonne femme, c'est un don qui vient de l'Éternel. C'est ainsi quand tu as une bonne femme, tu as réussi ta vie. Laissez-moi vous dire, quand tu te maries mal, même Satan, le diable te laisse en paix. Pourquoi Satan va te laisser en paix? Parce que le travail que lui devait faire
dans ta vie, la femme qui est à côté de toi le fera à sa place. Marie-toi bien et tu verras tes jours être prolongés sur la terre. Quand tu te maries bien, tu vas commencer à vivre le paradis sur la terre. Mais pour que tu puisses vivre le paradis, marie-toi bien. L'enfer ne commence pas là-bas. L'enfer commence sur la terre. Marie-toi mal, tu vas commencer à brûler. Tu vas commencer à faire des insomnies. C'est-à-dire que ton enfer va commencer sur la terre. C'est ainsi ce matin, je suis venu te dire, quand tu veux t'engager, prie et demande la volonté du Seigneur. C'est très important. Parce que si tu te maries mal, combien de gens ont détruit leur vie à cause du mariage? Si le réseau a détruit des vies, la femme aussi a détruit les vies de beaucoup de gens. Je veux dire une chose. Salomon qui est le savant de l'âge, la Bible dit avant Salomon et après Salomon, il n'y a pas un homme à qui Dieu ait donné de l'intelligence, de la sagesse comme il en a donné à Salomon. Qu'est-ce qui a détruit Salomon? C'est la femme. Samson, l'homme le plus fort que la terre n'ait jamais connu. Qu'est-ce qui a détruit Samson? C'est la femme. Je vais encore plus loin. David et l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a dit que David est l'homme selon mon cœur. Mais qu'est-ce qui a détruit la vie de David? Qu'est-ce qui a mené le désordre dans la main de David? C'est la femme. La femme a le pouvoir de former, de protéger, de faire avancer. De la même manière, elle a aussi le pouvoir de détruire, de manipuler. C'est ainsi, vous qui m'écoutez, si le média a détruit beaucoup de gens, il y en a aussi des gens qui sont bénis à cause du média. Si les femmes ont détruit beaucoup de gens, il y en a aussi qui sont bénis à cause de femmes. Quel est le type de femme que tu veux être? Le problème, ce n'est pas le pouvoir, mais le problème, c'est qui détient le pouvoir. Donc celui qui détient le pouvoir, si ce n'est pas une bonne personne, ce pouvoir-là va commencer à faire du mal à beaucoup de gens. Je ose croire, la beauté n'est pas de problème, mais c'est le porteur de la beauté qui est un problème. Mais ici dans cette église, je crois que je vous nourris bien. Si quelqu'un t'épouse, il a épousé la paix, il a épousé Shalom. Si tu épouses un frère qui prie ici, tu as épousé la paix. N'est-ce pas les mamans? C'est les mamans qui devaient témoigner. Maintenant, c'est le frère eux-mêmes qui s'acclament. Vous pensez qu'il y a un problème? Un papa vous dit, il y a un problème. Je héritière encore. Si tu épouses un frère qui est ici, tu vas épouser Shalom. C'est vrai les mamans? Ah. Bon, frère, si tu épouses une sœur qui est ici, tu vas épouser Shalom. C'est vrai? Les Kambo Ezali. Yes. Certains regardent du papa. Est-ce que tes enfants là t'écoutent? Parfois quand tu parles là, j'ai pitié de toi. Ça rentre et ça. Voilà pourquoi les mamans n'ont pas dit amen. Mais en réalité, quand tu épouses un homme qui prie, qui est né de nouveau, tu as épousé la paix. N'est-ce pas? Ba maman aba koma ba iboli kanza. Trempini. Julie. Ba maman Julie.
Maman Ijuli hein? Là Ijuli. Ijuli. Ah maman mais ça Iju. Là Ijuli. Amen. Des femmes au bio. Yes. Bazwa kaka batemba tshale miloko na tolo. Ya mutema Ijuli. Au balier tango Ijuli abimana mboka. C'est la panique. Bon, certains ne connaissent pas le mystère de Ijuli. On doit commencer à vous apprendre ce mystère-là de Ijuli. Qui connaît Ijuli? Maman Idrian Yaka. Yaka expliquer sur l'histoire d'Ijuli. Parce que nous sommes Ijuli, expliquez Biswango. C'est quoi? Ah, maman Idrian Yaka qui connaît Ijuli? Et personne. Papa Miroyebi, Yannin, vous pouvez ce micro, à expliquer dans le biseau. Et Julie d'abord, non, et Julie ezali na kiteke. Et Julie ezali moto o akufaki, mais adjoaki nzela te. Mais tango nyonso ye ayaka kutungisa kaka boyo batikalaki. Abima. Amona bango aningsa bango abangisa bato ndenge na ndenge surtout bana basi tout ça. Donc moto ni moto o ayaka même na ba porte ndako. Ayaka oningsa bino. Merci. Donc c'est un fantôme. Donc c'est un fantôme. Papa yo yebi ko expliquer. Nous acclamons très fort Seigneur Jésus. Donc Ijuli papa azoko expliquer biso yali moto akufa mais azonzela te. Il y a comment traumatiser, tourmenter, il y a des mamans Ijuli. Tu n'avais pas compris. Maintenant qu'on a expliqué, tu as compris, non? Monsieur Abeta ma boca maman Ijuli Abeta ma boca ngana Ijuli. So tanga yo explication lui tengate. Il y a des mamans Ijuli. Mon bain écoute à faire mais dans quel pété je me suis fourré. Si c'était à refaire, Ijuli. Parce que Julie est catégorie de Julie Pezalaka. Mais Julie est ma cassiwana, des mamans. Mon bal me colle tout cas attention. Parfois j'ai mal à la tête. Julie. Donc, à en église, toi, maman, il est l'autre aussi à la prière, moulima Julie et puis ma vie à bateau. Calama, amen. Maman Julie, moulima Julie, ça et puis ma au nom de Jésus. Il y a aussi de frères Julie. Baza. Est-ce qu'il y a des frères Julie? Ma frère Balbite. Est-ce qu'il y a des frères Julie? Ceux qui bazali pour bêter le colon pour ma casse. Ma maman, papa, bêtité pour Andimi. Ils ont témoigné leur foi. On n'est pas des frères Ijoli. Si y en a des frères Shalom, on va payer sa kakimia pour la pambola bino. Ah, ma frère, est-ce que ma frère Shalom a sali awa? Pour la pambola, ma frère Shalom. Bon. Est-ce qu'il y en a des maman, on va payer sa kakimia? Est-ce qu'il y a un maman qui a une kimia? Ceux qui vous allez à Watika Nzambe, alors la pambola bino. Accusé par la conscience, amen, les appenza bongoté. Bon, l'équipe à papa n'est belé. Mettez-la moi, amen, vous pécez. Accusé par quoi? Tu peux tromper tout le monde, mais pas ta conscience. Yo, bossa makambusa takabasi msaki mbongo oliaki tu. Yo zoya mutu kimia, ton mari a kongo bela amomela ka voilà la femme la baïdoli prendre. Ce n'est pas à cause de toi. Wana ma moni amena ngalo bambango accusé par bongo. Yo keko kota banyo. Ba super osozu. Iju. Le lot pas frère ninga na za le faut tenir nga ba maman tout ba ko samu sanga na banda ko le lot
Lelo ata maman moko te koya kotalanga lelo. Basi ba yininga. O papa côté la kaba papa. Mon tableau dozo pesa ba commentaire. Yo ba maman ko na ba lobi. Basi ba yininga te beten kolo maboko makasi. Regina Sana las conversions. Ma prière que le Dieu du ciel appelle yo oyo zangaki. Il est grand temps que chacun de nous puisse examiner sa vie. Il est grand temps que chacun puisse veiller sur sa marche. Même si Christ tardait à revenir, mais la mort ne tardera pas. Quelles sont les traces que nous allons laisser sur la terre? Quelle est l'image que nous allons laisser à ceux qui nous entourent, à ceux qui nous côtoyaient? Est-ce que ça sera une bonne image ou une mauvaise image? Nous sommes tous des pèlerins. Le monde ne nous appartient pas. Nous sommes des étrangers, voyageurs. Un jour, nous quitterons la terre des vivants. Nous avons quitté l'éternité pour venir dans le temps. Oui, un jour, nous allons repartir à l'éternité d'où nous venons. Maintenant, étant sur la terre, on doit laisser quand même des bonnes choses, des bonnes œuvres. Et le jour où on ne serait plus là, les gens peuvent s'en souvenir. Vraiment, c'était Dieu dans la chair. C'était quelqu'un de bien. Il nous a fait beaucoup du bien. Il y a des femmes qui ne sont pas remplaçables. C'est-à-dire que quand tu perds cette femme, tu rates ta vie. Partout tu iras, tu vas commencer à la regretter. Il y a aussi des hommes irremplaçables. Quand tu le perds, tu peux trouver des hommes, mais pas comme celui-là. Tu vas commencer à le regretter toute ta vie. Soyez des hommes et des femmes bénis. Des hommes et des femmes qu'on ne peut pas remplacer. Soyez irremplaçables. Il y a des pasteurs. Il y a plusieurs pasteurs. Je me bats chaque jour que le soleil se lève, que je sois ce type de pasteur. Quand tu me perds, tu vas trouver des pasteurs qui parlent mieux que moi, qui prêchent mieux que moi, qui ont plus de l'onction que moi, mais pas l'amour. L'amour, c'est-à-dire le cœur on met comme moi je l'ai. Je veille sur cela. Tu peux trouver des pasteurs beaux qui ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas le cœur en main. Tu arrives quelque part, tu dis si papa l'ange était là, si c'était papa l'ange, il allait faire ceci, parce que j'ai le cœur en main. Je ne veux pas être remplacé. Dans tout ce que je fais, je m'assure d'être une bénédiction pour ceux que j'entoure, pour ceux qui m'entourent. Quel est le Père, quel est le Fils? Vous aussi, ayez les mêmes sentiments. Si l'apôtre Paul a parlé, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Et vous aussi, imitez la foi de votre Père, et vous serez irremplaçables. Je n'entends pas vos amens. Ayez l'amour, aimez tout le monde. Ne soyez pas conflictuels. Sois béni. Il vient de le témoigner. Même si on peut s'amener, il y a quand même des gens qui témoignent. Je suis irremplaçable. Mais pasteur comme moi, vous ne les aurez pas. Il y en a même certains qui regrettent. Ah, papa, l'ange, j'étais là. Soyez irremplaçable. Il y a un Dieu quelque part. Ce qui m'étonne aujourd'hui, tu te sépares avec une femme, donc 2 matins, tu l'oublies complètement et totalement. Au même votre séparation est devenue la délivrance pour toi. Je te dis, Seigneur, merci pour la paix que tu m'as accordée d'être séparé avec X. Il y a des gens qu'on ne regrette pas. Au contraire, séparation de Pambo, nous avons dit ça, mais merci. Délivrance. Aki moi si Idjou.
qui mobile Idjuli. mais il y a la canaba séparation misusu o séparer na mutu na miso abato ko seka mais na sa motema sa ezozika o comme ko luka mobile wana na mibali tozo kutana bango otali alokola yete ozoko regretter otali non alokola yete des hommes bénis. Est-ce que parmi nous il y a des hommes bénis? Est-ce qu'il y a des hommes bénis? Moi je crois en vous. Si vous êtes des hommes bénis, donnez-moi un amen, soyez content de cette grâce. Est-ce que parmi nous il y a des femmes bénies? La maman n'a pas de problème. Est-ce que parmi nous il y a des femmes bénies? Soyez des femmes irremplaçables. Oui, tu es unique à ton genre. Dans le Congo, tu en as milliers de gens. Yes. Mais mon telokolo yo azate. Ce que mon azangi yo, ana mabena yo anakaka. Ce que azangi yo, akozwa mutu musulu kola yo, soyez irremplaçable. Tu n'es pas produit d'un accident, ni le produit d'un hasard. Yes. Comprenez cela. Que quand tu me perds, tu perds tout. Plus on connaît, plus on tombe amoureux. Plus tu connais la personne, plus tu vas commencer à tomber amoureux de la personne. Découvrir qui tu es. Tu es un homme béni, une femme bénie. Mais là on a camarade est-ce que vous avez idolité? Isaka Mutuna, il y a des frères idolés. J'étais surpris de voir un frère était malade. Sa femme vient me voir. Il me dit, papa, si tu veux faire une prière, que ce monsieur ne puisse plus se relever. Je serai reconnaissant toute ma vie. Et je me donnerai totalement à Dieu. Au départ, j'ai dit à la sœur, tu n'as pas un cœur. Comment une femme peut penser ainsi? Celui qui est malade, c'est quand même ton nom. Quand dès que je lui ai dit ça, la sœur a commencé à pleurer. Papa, tu me vois toutefois, je souris. Est-ce que tu peux imaginer, nous avons fait 15 ans de vie commune. Au contraire, c'est moi qui nourris l'homme. Yes. Et c'est moi qui paye la maison. Et quand je lui donne pas l'argent, le monsieur me bat. Aïe papa, permettez. Le colomon awa bashikot tema yango nalataka bashifa milaya pona nzambete pona kuboma basikatrice na ye. La sœur le dit. Il me dit papa, monongo mona ndako ya ka pesa ka commandement. Et puis ngana ko fonda wana a soro na basi na téléphone. Oui, comment on fait comment hein ba soro oui bien soro na moi si. Ce que tu ne me respectes pas le pardon. Donc comment ne plus, mais quand il parle comme ça là, pour ne pas faire mal à mon cœur, hein, je me déplace pour attirer à l'aise. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il tombe malade. Est-ce qu'il y a plus d'embêtés? Vraiment, je dis si c'est Dieu là, attends le matin pour un jour. Un jour, on a décidé de chicaner papa. Le frère a qui prend la bise, pas la famille, le prend en famille, devant papa et moi aussi. Oui, à Kamati Singachina, qui m'a dit, nous sommes en train de dire que nous avons besoin de prendre la bine en piano. Bon, ça dit que. Est-ce que nous avons pu s'en amener à ça? Bon, le papa et moi aussi, quand même, papa et Kalabatanga Wana, tu vois, non? Les parents très logiques là.
Bon, à mon abou moutaï à papa. Mon iba poto ba tel sakananda ko zara ba ba câble courant. Ayi wana libino comme ma femme ne veut plus revenir hein. A dit na mis à présent papa. Vous allez voir. Je vais me donner la mort ici et comme ça vous allez juste faire auprès de ma famille. Moi je me tue à cause de ma femme. Bon, na mis à battre tout le monsieur là aime sa femme. Et papa, il fait semblant devant les gens. Ce que je vis dans sa maison. Même quand j'explique, papa, personne ne me croit. Même mon propre père me dit que non. Si tu te sépares avec cet homme, ne viens pas chez moi. Parce que papa, c'est mon expert. Papa, j'aime ma femme. S'il ne veut pas revenir, je vais me tuer. À Kamadi Singape, à Ochape Singape, papa. Parce qu'on convainc que papa a ça. Parce que la sœur, c'est là où il dit que non, papa, vraiment, si Dieu peut exaucer ma prière, la sœur a tout fait. La sœur a dit que non, donc la sœur a dit que non, papa, je ne sais même pas, qualification de frère. J'ai tout fait et à convaincre tout autour même quand je dis que non je souffre, personne ne veut me croire. Maintenant aujourd'hui je trouve que Azobela, ma prière est que Allah Mukate, c'est la prière de la sœur. Un jour et c'est un peu à kufanya sa mwezi nayo nakata le solo dis chérie, je veux que tu puisses me parler avec un cœur sincère. Es-tu heureuse d'avoir un mari comme moi? Es-tu heureuse, fière de m'avoir comme époux? Réponse au koyoka au silikate. Yope maman, ok côté à papa. Le bain chéri. Vraiment, je vais te parler. Mais parle-moi sans masque. Sois sincère. Est-ce que tu es heureux de m'avoir comme épouse? Est-ce que si c'était à refaire, à recommencer, tu me choisiras moi? Ce qui me connaît au lambela qui est oui, il y en a oui, oui, mais réponse au Koyoka, Kanga Mutema. C'est-à-dire que c'est le quartier. Un frère a essayé cela. Enfin, c'est moi ça n'a pas. Ah non, parlez-moi. C'est que je suis votre père, Basambeli. Dites-moi la vérité. Abandina moi sina bana. Dites-moi tout. Est-ce que vous êtes heureux de m'avoir comme père? Moi, je n'ai pas parole à lui, papa. J'attendais ce moment. Il dit que papa, j'attendais ce moment. Il dit à son père, papa. Moi là, si on pouvait choisir des parents, sincèrement avec ton honnêteté, toi tu ne serais pas mon père. Papa, Aliga Telema, à Kafan du Soussou, oui, continue. Ah non, papa. Ce que je viens de dire là, s'en dit tout. Papa, quand on a rondo, à tout moi, dis-moi tout. Allez, papa. Tu sais que quand on a commencé, quand je t'ai accepté là, tu n'étais pas ce que tu es devenu aujourd'hui. Hier là, tu n'avais rien, on était bien. Depuis que tu as eu ça, tu n'es plus celui que j'avais aimé. Si c'était à refaire, il y a deux choses. Un, soit je ne te choisirais pas. Deux, si je dois être avec toi, la pauvre nous allons qui lobby. Aïe, papa Tomboki. Avez-vous dans cette maison, moi je fais tout. C'est comme ça que vous me voyez. Renaud c'est là qui wana ma basse sexe Renaud. En quai de poisson. Soyez des femmes de bonheur. Soyez des hommes de paix. Que Dieu vous bénisse.
bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Je disais que Dieu vous bénisse richement. La façon d'acclamer ne me plaît pas.